Bonsoir. Voilà, c'est le moment pour les prix de Hackathon. Nous espérons que vous avez apprécié l'activité du Hackathon et on est vraiment très impressionnés par l'énergie et la créativité dont vous avez fait preuve aujourd'hui. Bravo à toutes les équipes du Hackathon et du RIF et du CLI. Il est maintenant temps de découvrir les présentations que vous avez préparées pour relever les défis du jour. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de prendre votre livret et d'évaluer au fur et à mesure chaque présentation. Donc, pour les présentations en anglais, ça serait à la page 17. Et vous allez évaluer et le contenu et le style de la présentation. Et pour les présentations en français, ça serait à la page 20. La même chose, vous allez évaluer chaque présentation et pour le contenu et pour le style. Donc, une fois que toutes les présentations seront visionnées, vous pouvez après voter pour vos coups de cœur, les présentations qui vous ont plu à travers Slido. N'oubliez pas que les présentations sont en anglais et en français, donc on vous demande encore de vous connecter à la traduction simultanée pour pouvoir suivre toutes les présentations. Et maintenant, place à nos équipes. La première équipe, accordéon. Merci de venir sur le table. J'étais en Arizona avant de me marier et maintenant je suis un A et je regrette de m'être marié. Je vous raconte que notre étude de cas s'adaptait au changement de chiffre d'immigration et au schéma d'immigration croissant francophone. Le défi est donc de développer une stratégie pour se préparer à l'évolution des volumes et des schémas d'immigration. Croissance et immigration francophone vers les communautés minoritaires francophones. En réalité, c'est une stratégie à deux périodes, une pour engager la communauté et une autre pour engager nos nouveaux venus. Donc, dans notre communauté, nous devons mener une enquête environnementale, quels soutiens et programmes existent déjà, et bien sûr, Lips and Rifts doit utiliser leur réseau en permanence. Quelles ressources les partenaires ont-ils qu'ils peuvent contribuer? Nous devons consulter d'autres Rifts, car nous savons qu'il n'y en a pas tant que ça. Nous devons donc découvrir ce qui se passe dans d'autres régions, soit dans notre province, soit à l'extérieur, partout au Canada. Nous devons réellement fournir de l'information communautaire pour dissiper les mythes sur les raisons pour lesquelles nous cherchons à attirer autant de téléphones francs dans notre région. Place. Bien sûr. Appartenant. Consultant nos nouveaux arrivants, nous devons connaître leurs besoins et comprendre si ceux-ci sont significativement différents entre les nouveaux francophones et la population générale de nouveaux arrivants. Bien sûr, nous allons engager notre table consultative pour les immigrants. Accéder aux groupes francophones existants, le cas échéant. Il y a peut-être juste un peu d'improvisation, tu sais. Les groupes d'échange linguistique ou similaires permettent d'apporter des contributions pour développer des programmes pour le groupe, sourcer des mentors communautaires francophones et organiser des événements communautaires qui reflètent vraiment les besoins et les compétences linguistiques de nos communautés francophones. Il faudra beaucoup de temps pour évaluer le succès de cela. Je pense que la rétention ne vient pas seulement de savoir s'ils sont là la semaine prochaine ou le mois prochain, mais s'ils sont vraiment intégrés dans les années à venir et s'ils restent et continuent dans notre région. 321. Merci, messieurs de miséricorde. Thank you, merci. Maintenant, l'équipe violoncelle. Cello. Yeah, you. So you are not using the translation. Bonjour à tous. Je suis Gurnit et je vais représenter l'équipe Cello pour cette présentation avec moi. J'ai Rajani Chatwal, Sarah Kessi, Erika Kentu, Anna Maria Bustamante et Magdalene Kouman.
Et tu comprends pourquoi je suis ici. Toutes ces dames étaient planifiées. Et pendant la pause, ils m'ont fait monter sur scène. Notre étude de cas porte sur les défis liés aux fissures et aux lèvres. Ils partagent parfois une zone géographique et un chevauchement de services. Qui se chevauche? Donc notre étude de cas portait sur la façon dont ils peuvent collaborer. Nous avons gardé la stratégie très basique parce que nous pensions tous que la communication pouvait aider à résoudre tous les défis. Donc, élaborer un plan communautaire ensemble et co-organiser des événements pourrait aider à combler ces lacunes. Maintenant, en élaborant ensemble un plan communautaire, comment peut-on y parvenir? Organiser une réunion où toutes les lèvres basées sur la localisation géographique d'un arbitre sont présentes. Organiser aussi une retraite d'une journée qui inclut l'échange de connaissances sur la portée des services. Essayez d'identifier les services que chaque organisation peut offrir afin qu'il n'y ait pas de chevauchement. Et créer des groupes de travail où des représentants des rifts et des ascenseurs sont présents. La coexistence est l'événement clé et co-organise. Organiser des événements ensemble, amenez les deux. Communautés réunies francophones et autres. Et aussi renforcer les capacités par l'échange culturel et la façon dont cela aidera à mieux utiliser les ressources. Intégration sociale. Dans l'ensemble, c'est mieux dans la communauté. Donc des objectifs communs, des succès partagés. Merci. Je la porte pour personne qui parle français. Merci, thank you. Et maintenant, place à l'équipe clarinette. Clarinette for non-French speaking folks. OK. Oui. Bonjour tout le monde. Dans cette étude de cas, nous avons choisi de nous pencher sur la question du renforcement de la présence numérique et du rayonnement du RIF. Actuellement, on dispose d'un site web ainsi que de comptes sur Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube. Cependant, malgré l'existence de ces outils, la visibilité et l'engagement restent limités. L'objectif de cette présentation est donc de proposer une stratégie concrète et structurée pour améliorer la communication, renforcer les liens avec la communauté et mieux rejoindre les personnes immigrantes et les partenaires locaux. Une deuxième diapo, s'il vous plaît. Ah ouais, oui. Voilà, merci. Et après l'analyse de la situation actuelle, plusieurs constats ont été faits. D'abord, le taux d'engagement sur les réseaux sociaux est faible et le contenu publié n'est pas toujours adapté au public cible. Ensuite, le trafic sur le site web est baisse et la visibilité des activités du RIF demeure limitée. Parmi les défis principaux, on note la difficulté à rejoindre certains publics, la barrière de la langue, et le manque de ressources humaines dédiées à la communication, ainsi qu'un entretien irrégulier de plateforme. Ces éléments combinés limitent considérablement le rayonnement et l'impact des actions menées par le RIF. Bonjour tout le monde. Donc, pour pouvoir essayer de remédier à ces différents constats et ces différents défis que nous avons énumérés par Barak, notre stratégie était beaucoup plus d'aller chercher, de créer de l'attraction au niveau de nos contenus, plutôt que de se concentrer, déjà attirer les gens sur nos contenus et ensuite s'assurer de les maintenir là-dessus. Donc, la première chose qu'on a décidé de faire, c'était d'embaucher un consultant pour pouvoir faire une révision de nos différentes plateformes, pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on doit changer.
La deuxième technique, on a décidé d'utiliser 2 différents canaux pour pouvoir rejoindre directement les personnes qu'on voudrait cibler. Donc déjà les groupes WhatsApp, où on sait que les personnes nouvellement arrivées au Canada sont généralement les plus actives. Donc on pourra ici partager nos différentes affiches, nos différents événements, les succès de la communauté et tout. Tout ça qui va engendrer beaucoup de visibilité et d'attraction sur nos réseaux sociaux. Et dépendamment des communautés, on s'est dit pour les communautés rurales, ce serait bien de pouvoir joindre la communauté locale au travers des radios communautaires, donc au travers des missions de sensibilisation sur les actions que le RIF ou le PLI fait dans sa communauté. En plus de tout ça, on s'est dit que ce serait bien d'avoir des dépliants ou des affiches avec des codes QR avec lesquels les gens pourraient comme toujours avoir la liste de nos différents liens, nos activités, nos réseaux sociaux, et puis participer à des événements communautaires ou des webinaires pour pouvoir présenter ce qu'on fait et comment on le fait. Merci. Ok. La mise en œuvre de cette stratégie repose sur la collaboration de plusieurs parties prenantes clés. D'abord, là où le coordinateur du RIF jouera un rôle central dans la planification et le suivi de ces actions. Une consultante en communication numérique apportera son expertise pour guider la stratégie et proposera des solutions adaptées. Les bénévoles et les ambassadeurs communautaires contribueront au partage de l'information au sein de leur réseau. Et enfin, les partenaires médiatiques tels que la radio communautaire ainsi que les organismes communautaires soutiendront la diffusion des messages et la visibilité des activités. Merci pour votre attention. Et voilà. On reste disponible pour les questions. Bravo, merci. Et maintenant, place à l'équipe batterie, Team Drums. Dernière nouvelle, bonjour et bienvenue à VVP New Network, Greatest New. Principal d'aujourd'hui. Un raripé local ou PELI relevé l'un des plus grands défis auxquels font face les réseaux régionaux d'immigration, faible engagement numérique malgré des partenaires actifs. Des programmes actifs et un fort soutien communautaire, les messages de la région n'atteignaient tout simplement pas les gens. Le défi est clair. Nouveaux venus, les fournisseurs de services jeunesse et la communauté élargie ne trouvaient ni n'interagissaient avec OR avec leur contenu en ligne comme une région culturelle. Diversité est répartie géographiquement comme la nôtre. Cet écart compte. Pour comprendre la stratégie derrière cette transformation numérique, nous passons en direct à notre correspondant. Merci Matthew. Nous sommes ici, au cœur de la communauté, entourés d'agitation des lèvres de partout au Canada. Et certaines des stratégies qu'ils aimeraient voir incluent des prix pour les mentions j'aime et les abonnés pour la sensibilisation et l'engagement. La collaboration avec les agences de règlement, la correction et la mise à jour de l'information sur le site web PPLI. Nous les regardons aussi développer 3 à 5 messages clés informés par leurs collaborateurs, puis ils passeront aux étapes de mise en œuvre. Et que nous voyons ici s'étendre de 6 mois à 1 an et finalement Matthew. Ce que nous voyons sont certains des résultats attendus et des mesures de réussite. Incluant des objectifs pour la communauté, combien de mentions j'aime, combien de clics sur des vidéos qu'ils essaient de devenir viraux ici et combien de nouveaux abonnés ils ont, alors comment apprendre tait-on ça? Eh bien, on va joindre les lèvres et le poignet au prochain VVP, qui est prévu à Montréal. Retortoy, Matthew contacte-moi. Des gens intelligents, rejoindre plus de gens. Atteindre plus de gens, il est incroyable d'entendre ces nouvelles. Vous entendez ces nouvelles? Un avenir prêt Eli est déjà Peli parce que nous construisons la nation et la construction de la nation est prête avec le succès de la colonisation ensemble. Kia. Bravo. Et maintenant, place à l'équipe flûte, Team Flûte. Équipe flûte, Team 5, flûte. Yes.
Bonjour à tous. Bonjour à la limousine. Malheureusement, nous n'avions pas d'ordinateur pendant le hackathon. Alors vous devrez admirer nos beaux visages et ma voix ici. Nous avons donc été chargés d'élaborer une stratégie ciblée pour se préparer et répondre à l'évolution des volumes et des tendances d'immigration. En mettant l'accent sur la croissance de l'immigration francophone vers les communautés minoritaires francophones. Nous avons donc élaboré un plan en 6 étapes axé sur l'utilisation de nos ressources existantes. Cela aussi, en utilisant les leçons que nous avons apprises des réfugiés afghans, des réfugiés syriens et des Ukrainiens, et d'autres expériences également. La première étape a été de travailler avec des associations francophones existantes, compris les lèvres et les divisions dans la communauté, puis de discuter des besoins émergents et des capacités émergents. L'étape 2 consistait à connaître le nombre d'arrivées et à travailler à élaborer des stratégies basées sur les besoins et l'étape 3 consistait à travailler avec des agences partenaires au sein de la PLI pour éduquer la communauté sur ce que signifie être francophone et ensuite sur la diversité au sein de la communauté francophone. Cela inclut donc la promotion d'événements, de festivals organisés dans les villes. L'étape 4 consistait à coordonner l'emploi et le logement avec les fournisseurs de règlements. Et ensuite, l'étape 5 consistait, si nécessaire, de créer un groupe consultatif de nouveaux arrivants francophones de 2004. Francophones. 2004. Francophones de 2004. Et cela concerne encore une fois la satisfaction de ces besoins uniques qui peuvent être nécessaires à répondre. Et aussi, nous voulions incorporer l'entreprise ou promouvoir le bilinguisme au sein des communautés faisant référence aux valeurs canadiennes, puis aux langues officielles. Donc, l'un de ce que nous avons aussi discuté concernait les indicateurs de réussite. Comment savoir que notre plan va bien? Fonctionne bien? Premièrement, nous cherchions à s'assurer ou à vérifier s'il y a l'adhésion des communautés municipales ou des dirigeants. Dans ce cas, examinant les statistiques sur le logement et l'emploi à long terme, en évaluant s'il y en a, la capacité et aussi la connaissance d'où sont francophones. Migrants. Réfugiés. Nulle part où aller en ce qui concerne l'accès aux services. Les initiatives accueillantes. Encore une fois, la paix bilingue en ce qui concerne la signalisation. Les messages corporatifs, les promotions sur les réseaux sociaux et encore une fois plus de ressources bilingues. Et ensuite, un point aussi était d'évaluer la capacité ou le besoin d'avoir des initiatives antiracistes. Alors que nous accueillons ces communautés francophones au sein de ces communautés minoritaires que nous avons. Merci. Merci. Thank you, merci. Équipe 6, corps français, French Horn. Bonjour à tous. Notre étude de cas équilibre le renforcement des capacités et la préparation future avec la pression sur la charge de travail. Et l'objectif est de développer une stratégie ciblée pour renforcer la capacité organisationnelle et la préparation à long terme tout en gérant la pression actuelle de la charge de travail. On y va. Il était une fois un coordonnateur local du partenariat d'immigration a déclaré un reportage pour le forum communautaire, très occupé. Il reçoit un appel d'un citoyen très inquiet. Bonjour. Hey Said, je voulais juste te dire que je suis vraiment en colère à propos d'un problème et que j'ai besoin que tu le règles. Merci d'avoir partagé votre inquiétude. Je reviens tout de suite dans quelques heures. Alors, qu'est-ce que je fais d'autre? Il appelle le président du conseil. Du conseil PLI. Allô? Bonjour, comment puis-je vous aider? On a un problème. J'ai besoin d'aide. J'ai dit que je t'avais eu. Laissez-moi appeler les membres de notre conseil. Merci, j'ai fini. Et puis chanson appelle les autres membres du conseil des PC ring ring. Allô? Salut chambre, comment ça va? Oh, je vais super bien.
Qu'est-ce que tu veux? On a un problème et j'ai besoin de ton aide. Oh, pas de problème. En tant que chambre de commerce, nous pouvons vous aider à élaborer une stratégie de communication. Bag, incroyable. Salut, Setmand. Je comprends que nous pouvons vous aider avec la communauté de pratique. Nous avons une communauté de pratique et une stratégie de communication. On arrive. Fantastique, donc. Est-ce que ça aiderait, par exemple, un groupe de marche pour aider à résoudre le problème? Allô? Salut. J'ai une super nouvelle. Nous avons trouvé la solution et nous sommes prêts à passer à l'action. Parfait. J'adore ce son. Merci, il n'y a pas de quoi. Et que tout le monde ait le chemin. Collaboration. Collaboration. Oh, that's fine. Merci. Équipe 7, guitare. Team 7, guitare. Il y a le cliqueur ici. Le cliqueur est là. Ouais. Donc, comment, comme ça? Le timer est où? Ok, je suis là. Tu peux prendre un micro ou right. t'installer là. Là, peut-être. Oui. Allô? Oui, ça marche. OK. On est juste là pour appuyer Merva. Allez-y. Donc, nous, c'était notre présentation, c'est sur établir la relation avec le peuple autochtone. Donc, 4 saisons. Oups. Donc, nous, on va commencer par des consultations. Donc, on va consulter les membres du RIF et des LIP, ou des LIP, pour deux choses. Pour les inviter à la table, mais aussi pour voir, pour les sensibiliser, pour parler avec eux sur l'importance de la question du travail qu'on va faire. Et aussi, on va aller voir ce que les autres RIF ont fait. Il y a d'autres RIF qui ont déjà commencé un travail pareil. On va passer à l'identification, après ça, des joueurs principaux du côté de la population autochtone, et on va utiliser nos contacts qu'on a déjà, si on en a, dans les communautés autochtones pour nous aider avec ça. Et après, on va passer à la formation, vu que notre équipe n'avait pas vraiment beaucoup d'informations sur c'est quoi le peuple autochtone, toutes les informations autour de eux. Donc, on va passer par une formation à l'équipe, ou les membres du RIF ou LIP, et puis on va faire des rencontres après ça avec tout le monde des deux côtés. Et après ça, on va aller travailler. Yalla! Et puis les activités seront, on va co-créer une charte ensemble entre nous et la population autochtone. On va offrir aussi une place à la table à la population autochtone, aux leaders autochtones sur notre table de partenariat qui est durable, non occasionnel. Et on va aussi échanger ces diverses activités puis assurer la présence de nos deux côtés dans nos différentes activités. L'impact, on aura une population qui est plus connaissante sur l'un l'autre, on a plus de données probantes pour nous aider dans nos travails, on aura plus de ressources, une diversification de ressources qu'on n'aurait pas accédé autre part, on aura un épanouissement des membres et ajustement des rôles. Et le but, évidemment, c'est de rendre toutes ces activités-là dans le momentané et de façon durable également. En notre présentation, c'est 4 saisons parce qu'on réalise que c'est pas facile, c'est pas un travail facile, c'est un travail on peut faire face à des barrières, mais on va surmonter ces barrières-là. Comme un pneu qui stack dans la neige, parlant décembre qui s'en vient. Là. Bravo, maintenant j'invite Vicky pour la suite. Un rappel. N'oubliez pas de fournir un score pour le contenu et la présentation pour chaque équipe. Afin qu'à la fin vous puissiez choisir vos meilleurs pour les 2 catégories. Donc la prochaine équipe, c'est l'équipe à Tarp. Je vais rester ici.
Bonjour. Je m'appelle Andrea Ikish et on avait 8 ans. Je voudrais donc faire un petit clin d'éloge à moi Zacharia, Fuzzy Nicolas qui sont à l'aéroport. Et aussi à Béa, notre leader intrépide. Pour vos oreilles attentives. J'aimerais vous présenter une représentation dramatique d'un PLI qui lutte pour développer des liens avec les communautés autochtones. Avertissement. C'est un jeu de rôle situationnel conçu pour apprendre. Fin d'apprentissage. Les acteurs sont Abdul Malik New et Aljandra Lara Espinoza. Salut, comment ça va? Quel est le problème? Je planifiais cet événement et j'ai mis tellement d'efforts et c'était tellement difficile et puis je voulais que ce soit parfait et puis j'ai invité. Toute la communauté, c'était parfait. Puis moi, j'ai fini par manquer d'enthousiasme. Un représentant autochtone bénévole. Demande-moi de me joindre à mon groupe de travail et j'ai dit oui. J'étais tellement heureuse, je l'ai invitée, puis elle a fini par présenter. Et puis, un ancien est arrivé. Et puis elle était vraiment bouleversée. Je vois. Ok. Allez, récolte-le. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Donc je pense savoir quel est le problème. Vous voyez, il est très important que vous compreniez le pays où vous travaillez. On ne va pas juste à une communauté comme ça, tout simplement. Comprendre les gens qui vivent autour de toi et qui ils sont. La culture qu'ils ont et ce qu'ils représentent. En plus de ça, tu devras nécessairement comprendre la culture, comprendre ce qu'ils croient et comment ils font leurs affaires. Qui ils sont et ce qu'ils font. Une chose très importante à faire quand tu commences ce travail, c'est au moins étudier. Le minimum que vous pouvez faire est de lire le rapport du TRC. Vous pouvez aussi consulter les 94 appels à l'action. 94. Cela vous donnera un aperçu de qui sont ces personnes. Et la terre à laquelle ils appartenaient. Si tu as la force, il y a un exercice général qui vous racontera généralement l'histoire du pays. Ça donne l'émotion derrière l'histoire autochtone. Ça va t'aider. Et encore une fois, tu vois. Tu ne vas pas juste chez un homme fort et tu veux juste le rattraper sur son propre territoire. Comprenez comment ces gens se comportent. Tu vois, maintenant tu es venu me voir en tant qu'ancien. Tu es venu les mains vides. Ce n'est pas bon. Donc, dans la culture autochtone, on ne se contente pas d'entrer à leur porte pour demander des choses. C'est une relation. Et ils accordent beaucoup d'importance à ça. Donc, quand vous allez à côté d'un aîné, opte au moins pour le minimum de tabac. Alors tu peux. Donne. Et quand vous donnez ce tabac, donnez-le avec votre main gauche parce que c'est proche de votre cœur. Et donnez-leur. Tu vois. Je sais quelque chose qui va t'aider à calmer ton esprit dans la culture autochtone et cette petite tâche, ça va faire disparaître l'esprit d'anxiété et de trouble. Ok. Si ça ne te dérange pas. Mets ça sur ta tête. Et cela repoussera les esprits. Et tu sois libre. Alors, mon peuple. C'est la réalité et c'est une histoire de vie. Qu'un saut a été franchi avant d'engager les peuples autochtones pour comprendre qui ils sont. Comprendre le principe selon lequel ils fonctionnent. Comprenez le protocole qui existe au sein du gouvernement, et ne les traitez pas comme tels. Peut-être que les peuples autochtones les traitent comme une nation et que vous puissiez alors gagner leur confiance. Merci.
Nous étions aussi un groupe plus grand avant de finir juste nous deux ici. Mais, non est une phrase complète. La plupart d'entre nous ont entendu ça. La plupart d'entre nous ne savent pas comment agir. C'est ce dont nous sommes ici pour parler aujourd'hui. Notre objectif était de développer une stratégie ciblée pour renforcer la capacité organisationnelle et la préparation à long terme tout en gérant la pression actuelle de la charge de travail. Donc, le défi est une augmentation des demandes communautaires de faire des choses dans nos lèvres ou dans nos failles sans personnel ou ressources supplémentaires. Mais nous avons aussi besoin de perfectionner nos compétences et de renforcer la capacité organisationnelle tout en maintenant les opérations quotidiennes. Cela semble impossible. Notre stratégie se compose de quelques éléments pour développer un arbre de décision afin de prioriser les demandes. Dire non aux demandes qui ne sont pas alignées avec notre plan stratégique ou basées sur des preuves, ce qui créera plus d'espace pour le travail stratégique. Alors, on va vous expliquer un peu. Le temps consacré économisé grâce à cette utilisation aidera le travail. Nous aidera dans la planification stratégique et nous pourrons identifier les pratiques et ressources existantes pour renforcer la capacité organisationnelle. Tant au sein des organisations partenaires PLI qu'au sein des organisations partenaires de Rift. Donc, à faire ou à ne pas faire ou donner. C'est un outil très simple qu'on a créé et qui va nous aider. C'est très pratique. C'est des choses qu'on connaît. Mais quand on le met devant toi, et quand tu vois ça, ça peut t'aider. Prends juste une minute pour décider si c'est quelque chose que je devrais prendre en charge. Alors très vite. Charge, donc, très rapidement. Par exemple, un partenaire vient vous voir et vous dit qu'il faut organiser un salon du logement pour les étudiants internationaux. Tu vas voir ça à ton bureau et tu vas te dire, OK, on prend cette activité. Premièrement, est-ce que c'est basé sur des preuves et un besoin réel de parler à ce partenaire? Est-ce qu'on a l'impression que c'est un vrai? Il en aura besoin dans la communauté. Si la réponse est oui, nous demandons si c'est dans notre plan stratégique. Oui ou non? Si c'est correct, avons-nous les ressources pour le faire? Oui ou non? Oui, on pourrait avoir les ressources pour le faire. Mais qu'est-ce que vous arrêteriez pour en parler? Ou peux-tu dire non et si nous n'avons pas les ressources pour le faire, quelles sont les autres choses qui existent déjà? Comme l'IA, les partenaires communautaires, les trousses d'outils de formation, les ressources NLS, comment obtenir des financements. Et de l'autre côté, si tu dis non, il y a des arrêts, mets-le sur ta liste de souhaits et dis à tes partenaires pourquoi. Assure-toi de bien le communiquer. Et pour mettre cela en œuvre, il faut partager cet outil de décision, expliquer aux gens pourquoi vous prenez ces décisions dans nos partenariats, puis identifier les pratiques et ressources partageables à passer par des séances individuelles. Avec nos membres du partenariat, nous espérons que cela vous sera vraiment utile. Tu peux la ramener chez toi, la poser sur ton bureau. OK, merci, l'équipe. Neuf et maintenant on passe à l'équipe 10. L'équipe 10 a changé. Ils ont changé et donc les équipes 10 et 11 ont décidé de s'unir et ils ont un nouveau nom. Alors s'il te plaît, écrivez ceci dans votre livre. Ils s'appellent maintenant Jazz et il n'y a plus d'équipe 11. Alors tu as compris? Ici l'équipe des Jazz. Et c'est une énorme équipe. OK, salut. OK, salut. Nous avons décidé de profiter de notre temps ensemble, de faire un pas l'un vers l'autre, parce que c'est ça la solution de beaucoup des problèmes, les nôtres y inclus. Les nôtres inclus. Wheels, voyons qu'on a le même défi. On décide de se mélanger pour faire quelque chose. Les deux. Je vais parler en français maintenant. C'était pour symboliser, bien sûr, le pas vers l'autre. Vous voyez, Megan a parlé en anglais, moi j'ai parlé en français, moi j'ai parlé en anglais. C'est pour vous montrer que vraiment on a décidé de travailler ensemble entre LIP et RIF. Notre défi, c'était vraiment, il y a diminution en termes de ressources financières, mais comment je peux dire, les nouveaux arrivants ne cessent d'augmenter pour nous, les francophones. Donc, nous avons le même problème. Donc, il est important de travailler ensemble. Donc, je vais laisser à toute l'équipe de vous démontrer qu'est-ce qu'on a fait ensemble. OK. Et maintenant, je vais parler en ma langue maternelle. Donc, on a eu deux problèmes similaires. Nous avons un repay and lift. Un REF et un PLI qui ne sont pas arrivés, à travailler ensemble avec succès.
Et puis nous avons une communauté qui voit de plus en plus d'arrivées francophones alors que le financement pour l'établissement francophone diminue. Alors nous avons combiné nos problèmes et nos forces. Et nous avons convenu qu'en réalité, ce n'est pas pour l'exercice. Nous avons convenu ensemble que nous allions juster cet échange. Nous voudrons nous rencontrer en tête-à-tête pour les partenaires de la faute anglo-saxonne. Pour un prentiel, s'il vous plaît, pour en apprendre davantage sur la voie d'intégration francophone et devenir de meilleurs alliés de nos partenaires francophones. Nous avons aussi convenu de clarifier par écrit nos règles distinctes mais complémentaires sur lesquelles nous complétions le rôle. Dans une carte, un protocole d'entente n'a pas répondu à la question. Qui vous clouvez? Oui, notre rôle complémentaire. Et on a décidé de signer un accord, un memorandum of understanding. Maintenant, aujourd'hui, on a aussi un site web qui vous pouvez le voir. L'équipe, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non? OK. Et parmi les bonnes pratiques aussi qu'on a soulignées, c'est que quand les francophones reçoivent les nouveaux arrivants les anglophones reçoivent les nouveaux arrivants francophones, ils ont décidé de les diriger vers les services disponibles en français, comme exige le cadre avec les 4 exigences et des bonnes pratiques dont nous avons déjà. Et nous avons aussi décidé de présenter ça aux anglophones pour qu'ils savent qu'il y a des ressources déjà disponibles aussi. Siège web, le site web. Le site web est disponible en français et en anglais et nous pouvons le trouver là où Glenn. OK, il enverra le lien plus tard. Il traduira pour Liliane Apre. Dans beaucoup. On va transmettre le lien après. Donc, mais pour nous, ce n'est pas juste un exercice, c'était vraiment un pas vers une meilleure relation. Oui, c'est ça. On va garder la relation définitivement. Ce n'est pas juste un exercice dans le cadre de cette conférence-là, mais on va vraiment instaurer une connexion entre les francophones et les anglophones qui font partie de cette équipe-là. Donc, un mélange de 2 instruments pour faire une bonne musique. OK. Si on obtient le lien, on le postera sur notre site web. Merci. L'équipe suivante est l'équipe 12 tambourines. Bonjour à tous. Peux-tu m'entendre? Oui. Fantastique. Bonjour à tous. Nous sommes le groupe dièse 12 tambourins. Désolé. Nous avons beaucoup de papier parce que vous savez. Nous ne sommes pas aussi à l'aise avec la technologie pour créer un site web en si peu de temps. Ou étude de cas portait sur l'évaluation de notre travail. Le travail sur les lèvres depuis une communauté. D'un point de vue nouveau. Le problème qui nous a été présenté était que, vous savez, notre PLI avait suivi un processus d'évaluation qui a montré des retours positifs de nos partenaires parties prenantes ainsi que de notre financeur. Mais ensuite, lorsque les résultats de notre cadre d'évaluation et de nos résultats d'évaluation ont été présentés à notre table consultative des immigrants, ils ont exprimé leur frustration face aux résultats, car ils ne reflétaient pas les réalités ou les défis des nouveaux venus. Où la tâche était alors d'élaborer une stratégie ciblée pour les processus d'évaluation qui capturerait de manière significative les perspectives et expériences des nouveaux arrivants. Et non seulement celles de nos bailleurs de fonds et ou partenaires parties prenantes dans nos conseils. Ce que nous avons ici est vraiment à la racine de ce problème. Car nous débattions des causes de cet écart entre les commentaires positifs de notre bailleur de fonds et parties prenantes. Puis un retour négatif de notre table consultative des nouveaux arrivants était que les chevauchements structurels se font au détriment du problème ici. Pourquoi recevons-nous des commentaires négatifs de plus en plus de groupes consultatifs sur les immigrants? C'est probablement parce qu'ils ne sont pas intégrés tout le processus. Du début à la fin. Et ce que nous avons déterminé lors de discussions avec nos collègues ici, c'est que cela a été maintes fois. Vous voyez?
L'IPS et le conseil collaborent ensemble. Puis ils obtiennent l'IA pour qu'il soit essentiellement un conseil consultatif glorifié qui approuve un processus auquel ils n'ont pas participé. Donc comme vous pouvez le voir, notre structure actuelle est très hiérarchisée, le conseil. Vous pourriez avoir un évaluateur externe. Et ici nous avons une grande représentation de ce à quoi cela ressemble comme une pyramide, où nous avons vraiment l'informatique à la base de cette pyramide. Une pensée secondaire dans notre processus d'évaluation et de création. Donc ce que nous avons réimaginé. C'est vraiment un changement de nos structures qui nous permettrait de voir notre collaboration comme celle d'un arbre et d'un arbre. Car les arbres ont des racines et notre travail doit vraiment être ancré dans nos plans communautaires afin qu'ils soient contextualisés à nos réalités locales. Mais aussi ancré dans les 19. Le 19. Le 19. Catégorie de ce qui rend une communauté accueillante. Car ce travail influencerait vraiment notre processus d'évaluation et ce que nous évaluons réellement en termes de succès en tant que conseil. Donc, en réalité, je reformule cela comme vous savez. Votre évaluateur fait partie de votre ou de votre base en un sens. Racine. En un sens, en regardant votre plan communautaire pour identifier réellement contre quoi vous évaluez, puis en ayant votre coordonnateur de PLI et votre conseil de PLI, en plus de ne pas vraiment avoir de concept. C'est séparé, mais plutôt intégré dans votre conseil dans le cadre de votre partenariat et dans tous vos groupes de travail. Donc au lieu que les soit intégré comme un groupe séparé au travail de DILIP tout au long de l'organisation. Nous espérons qu'en restructurant notre processus de gouvernance, cela permettra une perspective partagée tout au long de l'ensemble, et ensuite, espérons-le, de meilleurs cadres d'évaluation, pour aller de l'avant dans le travail que nous faisons collectivement. Merci. OK. Équipe 13. Trompette. Bonjour à tous. Nous sommes l'équipe Trompette. Nous sommes des trompettistes. Notre défi était donc d'assurer la stabilité financière. Donc, on est bien sorti. C'est ce qu'on espère. Les lèvres continuent de donner du sang. Ok, oui. Oui, c'est ça. Les libéraux continuent d'avoir un impact significatif dans la communauté en respectant nos priorités et objectifs grâce à un modèle de financement diversifié et durable. Oh, voilà l'écran. Bon Dieu, je me suis dit, où est l'ordinateur que tout le monde regardait? Ok. Point pour ça. Ok. Voilà ce qu'on va faire. On va jouer à un petit jeu. J'espère que tout le monde a déjà vu un avertissement. Ce sera une version modifiée. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu dois être fort et fier. Tout comme la trompette. Donc cette moitié de la pièce, en commençant par la table du panier cadeau et au-delà, est une seule équipe. Cette moitié de la pièce, c'est l'autre équipe. Alors c'est le cas. Équipe 1, équipe 2. Et nous l'avons fait. Une volontaire choisie au hasard ici. Aïch, et elle va deviner. Donc vous devez lui donner des indices pour que l'équipe 1 obtienne les 2 premières cartes. Donc les 2 premières diapositives. L'équipe 2 obtient les 2 suivantes. Vous avez 20 secondes par diapositive pour lui donner des indices. Et si elle devine la diapositive dans les 20 premières secondes. Tu comprends le point. Ensuite, on passe à la diapositive suivante. 20 secondes. OK. Donc tu donnes des indices. Elle devine. Des points si tu l'obtiens en moins de 20 secondes. OK. Collecter de l'argent. Collecte d'argent. Amasser des fonds, collecter des fonds. Oui, d'accord. OK, la prochaine partie. Collaborer. Demander de l'aide.
C'était difficile. Ok. C'est quoi le déchargement? Ok. Équipe 2. C'est ton moment de briller et de partir. Les honoraires renoncent aux honoraires. Levier. Bon Dieu. Ok. Désolé les gars. Celui-là était un difficile. Et dans le vrai head-up. Game, tu as 30 secondes, mais on a pris ce temps de 2 minutes à cœur, ok? Allez-y, à partir de maintenant. L'argent. Donc, le premier mot était argent, le deuxième mot c'est l'argent. Des collègues. Communauté. Communauté. Si près. C'était tellement proche de moi. Ou on l'appelait Money Partner Partners. D'argent. On allait dire partenaire financier. On a trouvé ça un peu méchant alors. Pour simplifier le jeu. Par partenaire financier. Nous voulons dire que vous cherchez des partenaires qui pourraient éventuellement être des bailleurs de fonds pouvant contribuer financièrement à votre conseil municipal. Avec celui-ci, nous pensons à assurer la stabilité financière, en cherchant à faire des dons en nature au lieu de payer des choses en déchargeant, en cherchant à gérer des événements et campagnes au lieu de toi, en cherchant à les décharger et ensuite en n'étant plus le coordonnateur que non. En déchargeant autant que possible de ces tâches pour économiser de l'argent. Et bien sûr, la collecte de fonds. Pouvons-nous avoir une salve d'applaudissements pour notre incroyable bénévole? Et, merci beaucoup. Ok, donc c'était l'équipe Trumpet et maintenant on passe à nos équipes virtuelles. Et notre première équipe virtuelle est Ukulélé. Bonjour tout le monde. Notre équipe était le groupe 14 de Ukulélé et Esther et moi allons présenter en leur nom. On a eu le même problème que l'équipe 12, donc peut-être toi. Rappelez-vous cela. Ceci, le défi que nous avons constaté était que le partenariat pour l'immigration avait effectivement une stratégie d'évaluation. Un sondage, et ils ont reçu des retours positifs et de la satisfaction des parties prenantes et des partenaires. Ces commentaires n'ont pas été présentés au Conseil consultatif des immigrants et j'ai reçu des commentaires très négatifs parce qu'ils ne reflétaient pas les expériences des nouveaux arrivants. Nous avons discuté du décalage étant que le Conseil consultatif des immigrants n'était pas inclus dans le développement de l'enquête. Sondage. Ce qui était un signal d'alarme de notre point de vue. Les voix des nouveaux venus n'ont pas été reflétées dans le sondage et seuls les bailleurs de fonds et partenaires étaient inclus. Donc, il vous manque une grande partie de la population. De plus, nous n'étions pas clairs sur l'objectif de l'enquête. Est-ce pour les services aux nouveaux arrivants? Est-ce juste en général? On n'était pas sûr de ça non plus. Et quelques éléments à considérer sont l'inclusion de voix de nouveaux venus plus tôt dans le processus. Je pense que l'équipe 12 l'a parfaitement dit. Donc je n'ai pas besoin d'entrer trop là-dedans. Les détails. Créer une stratégie d'engagement. Donc poser des questions comme comment engager et joindre les autres. Étant donné que nous sommes un fournisseur de services indirects. Voilà donc quelques-unes des questions avec lesquelles les lèvres ont du mal. Référez-vous. Les groupes consultatifs des nouveaux arrivants. Si vous en avez, d'autres partenaires comme les employeurs, les organisations de confession culturelle, et ainsi de suite. Assurez-vous de vous connecter à des organismes de règlement si ce n'est pas déjà fait, et profitez des partenariats existants avec des lèvres et des pinces. Créez un groupe de travail. Ce que nous avons entendu d'autres groupes dire aussi. Pour orienter la conception de l'évaluation afin qu'ils en fassent partie dès le départ. Assurez-vous d'avoir des représentants de ces différents groupes ethniques, y compris des associations multiculturelles, des réseaux d'accueil, etc. D'accord. Et nous avons aussi quelques principes directeurs que nous voulions garder en tête. Donc l'inclusivité a co-conçu l'enquête et le plan de distribution du sondage avec les nouveaux arrivants.
en utilisant une perspective intersectionnelle pour s'assurer que les nouveaux arrivants, auxquels nous ne pensons pas habituellement, soient inclus. Ainsi que la transparence pour informer les participants sur la façon dont ces résultats seront utilisés et où ils pourront y accéder afin qu'ils sachent qu'ils ne le sont pas. Je fais juste un sondage pour faire un sondage. Partie sur l'engagement éthique lors de l'examen non éthique des questions pour s'assurer qu'elles ne sont pas nuisibles, puis ensuite, protéger la confidentialité aussi, puis la collaboration, bien sûr, en se connectant avec les agences locales, les centres culturels et les groupes religieux pour s'assurer qu'elle atteint le plus grand nombre possible de nouveaux arrivants. Et enfin, développer un cadre d'évaluation qui peut en faire partie des choses. Les questions que nous avons posées portaient sur le fait de nous assurer que nous avions un but et un objectif très clairs. Avoir une évaluation et avoir un objectif clair de qui vous êtes. Qui est le public? Est-ce une évaluation pour les membres d'un partenariat ou est-ce basé sur les besoins de la communauté? Le point suivant ici est de clarifier où cette évaluation s'adapte. Évaluation. Su, qui, su. Qui est le public? Qui essayez-vous d'impliquer à ce stade? Inclus donc. En se basant sur les discussions issues du groupe de travail composé de nouveaux venus. Comme nous l'avions discuté plus tôt. Aidera à concevoir l'évaluation qui pourrait inclure différentes méthodes telles que des sondages. Groupe de discussion. Et s'assurer qu'ils sont dans différentes langues et culturellement appropriés afin d'avoir un engagement plus élevé avec la population. Nous ne laissons donc personne de côté de ces discussions. Et bien sûr, nous voulons nous assurer qu'ils sachent quels ont été les résultats de cette évaluation et de la possibilité de partager avec toutes les personnes impliquées et qui l'ont fait. Et ils sont intéressés à en apprendre davantage sur ce travail. Merci. C'est tout pour nous. Merci. Merci, équipe ukulélé. Et nous passons à l'équipe finale, l'équipe virtuelle violin. Bonjour à tous. Je m'appelle Moka Siraoui. Je viens de l'OLEP à Ottawa. Et je présentais en français parce que moi, deux et une autre personne, nous étions les seuls à participer à la session virtuelle en français. On n'a pas de français. Et donc, je vais passer au français. On peut passer. Donc, notre challenge était en fait d'essayer de trouver. Michel, on peut passer à la slide suivante. Donc, notre challenge était de réfléchir à la viabilité financière des RIF et des PLI, des PLI, pour essayer de trouver d'autres moyens de financement dans le contexte actuel. Du coup, on a essayé de réfléchir à 3 stratégies. Premièrement, diversifier les sources de financement, dans le sens où actuellement, la grande majorité des organisations dépendent d'un financement fédéral de l'IRCC pour faire fonctionner leurs activités. L'idée est de voir d'autres bailleurs de fonds publics au niveau provincial et au niveau de la ville. Est-ce qu'il y a d'autres sources de financement auxquelles on pourrait postuler? Mais aussi essayer de creuser dans le privé. Est-ce qu'il y a des organisations particulières, peut-être des compagnies particulières qui pourraient peut-être financer des activités précises au lieu de financer, au lieu d'avoir un co-funding? Deuxièmement, une autre stratégie, c'était de changer le modèle de financement. Donc, essayer d'explorer d'autres modèles, comme par exemple, essayer de réfléchir à quels moyens peuvent me fournir des revenus sans pour autant dépendre d'un bailleur de fonds externe. Comment est-ce que moi, je peux être source de revenus autonomes qui ne dépend pas des bailleurs de fonds externes? Et puis, finalement, on va essayer de diversifier les modèles de mise en place de nos projets. Donc, pas seulement réfléchir à comment on peut diversifier nos sources de revenus, mais aussi comment on peut mettre en place nos projets. Est-ce qu'il y a d'autres méthodologies qu'on peut suivre pour pouvoir réduire nos coûts? Du coup, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, une fois on a identifié les 3 grandes stratégies, on a essayé de passer à une étape de planification. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut peut-être réfléchir à, si on arrive à garder nos bailleurs de fonds publics pour core funding, est-ce qu'on peut trouver des bailleurs de fonds privés pour financer les travaux de secteurs particuliers? Autre idée, on peut réfléchir aux services à offrir. Par exemple, comment est-ce qu'on peut
déjà utiliser nos services que nous offrons déjà. Chaque LIP parmi nous, chaque RFI parmi nous a un point fort. Par exemple, je prends l'exemple d'Ottawa, puisque moi je fais partie du groupe d'Ottawa. On a un très grand travail qui a été fait sur tout ce qui est équité et inclusion. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut prendre tout ce travail qui a déjà été développé et comment on peut le transformer en produit qu'on pourrait ensuite en profiter pour avoir nos propres revenus qui ne dépendent pas d'un financement externe. Et puis, pour essayer de diversifier les modèles de mise en place, l'idée, c'était de voir comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble entre RIF et entre LIP pour essayer de voir, par exemple, si moi, je collabore avec un autre LIP de la province d'Ontario, on peut peut-être postuler ensemble à un projet. Du coup, on réduit le coût du développement de l'outil, du développement du matériel qu'on va utiliser parce que ensemble, on va développer les matériels. Ensuite, chacun de nous va faire la mise en place dans sa région. Du coup, les coûts de mise en place seront les mêmes qu'avant. Par contre, les coûts de développement du matériel seront réduits en deux puisqu'il y aura deux équipes différentes qui vont utiliser ce matériel. Et ainsi de suite, bien évidemment. Donc, l'idée, c'est essayer d'identifier justement comment est-ce qu'on peut réduire les coûts de nos projets. Du coup, pour pouvoir mettre tout ça en place, on a besoin, bien évidemment, de revoir les besoins de la communauté. Donc, l'idée, c'était de revisiter les besoins de la communauté, essayer d'identifier de nouveau les besoins qui sont émergents aujourd'hui. Comment est-ce que ces besoins-là peuvent répondre aux critères de financement des bailleurs provinciaux et au niveau de la ville que nous ne connaissons pas très bien. Donc, essayer de voir comment on peut trouver de nouvelles fonctionnements à ce niveau-là. Et puis, on peut créer des espaces pour nos partenaires qui viendra en appui annuel aux initiatives communes, c'est-à-dire que nos partenaires pourraient accéder à un espace pour avoir accès à ce service-là. Finalement, comme en harmonisant nos pratiques entre les différents LIP et les différents RIF, on pourrait justement fusionner nos ressources pour ne pas avoir à démultiplier. Admettons par exemple qu'un LIP de Ottawa utilise un service externe de comptabilité. Le LIP d'une autre ville utilise aussi un autre service externe pour la comptabilité. On pourra fusionner nos services de comptabilité pour pouvoir dégager des fonds pour d'autres activités. OK. Voilà toutes les présentations et ce que vous allez faire maintenant. C'est regarder vos scores et voter pour les 2 meilleures équipes en contenu. Puis pour les 2 meilleures équipes en présentation. OK. Alors va en diapositive. Oh, s'il te plaît. N'oubliez pas, allez en diapositive OH. Tu as laissé ton téléphone ici? OK. Allez dans Slido. Et votez pour 2 équipes que vous pensez avoir le meilleur contenu. C'est la qualité du plan qu'ils ont élaboré. OK. Les gens commencent à voter. Veuillez continuer à voter. T'as fini? Pour le contenu, votez encore? OK. Je te donne 1 minute de plus.
On a fini? Tout le monde a voté. Les choses bougent encore là-haut. OK. Donc les deux meilleures équipes pour le contenu sont Battery et Jazz. Envoyez quelqu'un chercher vos prix, s'il vous plaît. C'est correct. C'est deux équipes alors. OK. Drums and Jazz, veuillez envoyer un représentant pour récupérer vos prix. OK. Donc c'était les deux meilleures équipes pour le contenu et maintenant nous allons voter pour les deux meilleures équipes pour une présentation. Et c'est une qualité de la livraison. Alors veuillez choisir différentes équipes, juste pour être juste. Faisons en sorte que deux équipes différentes gagnent la prochaine fois. OK. C'est une qualité de livraison de la présentation. OK. Continuez à voter. On a fini? OK. Alors, les deux meilleures équipes pour la livraison? Pour la présentation, notre corps français. Et la trompette. Oui.
OK. Et maintenant? Nous passons la parole à Caroline et Métatonin pour des remarques de clôture très rapides. On sait qu'il se fait tard. Mais il faut qu'on fasse nos remerciements. Bonsoir tout le monde. Je suis très ému après ce passage par rapport au concours. On a eu une diversité de thématiques. On a eu également des inspirations, de la créativité, de l'innovation. On a abordé différentes thématiques. C'est un plaisir pour moi. Je voudrais remercier les uns et les autres pour leur participation active et j'espère que vous avez apprécié la conférence et que nous sortons de cet apprentissage-là avec des pistes de solutions pour une collaboration entre nos différents organismes. Au nom de la FCFA et de VVP, je voudrais remercier spécifiquement l'apport de toutes les personnes qui ont travaillé dur pour la réussite de cette conférence. Les présidentes de panel, les présentateurs, les modérateurs et les participants, les leaders du hackathon, dont nous avions apprécié un peu les résultats tout à l'heure. Je voudrais personnellement remercier ma collègue Siem, qui s'est battue pour qu'on réussisse vraiment ce processus. Sonali, Alina de VVP. Sans elle, cette conférence n'aurait pas été possible, ainsi que toute l'équipe de VVP. Micheline, Diana, Rama, Shannon, Depika, Isaac. J'ai évité les noms pour ne pas écorcher. Je m'en excuse. Un énorme merci aux membres du comité organisateur de la conférence. Je voudrais citer Adil, du réseau en immigration francophone de l'île du Prince-Édouard, Alina, de Voix vers la prospérité, Ariane, du partenariat d'immigration de Halifax, Béatrice, de World Education Service, Dielta, du PLI, de Red Deer, Emmanuel Naïmana, de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, Keila, du LIP du Cap-Breton, Catherine, de l'Association albertaine des organismes de services aux immigrants, Cathy, de l'affiliation of Multicultural Society and Service Agency of Colombie-Britannique, Paul Macquerin, de l'Association des services aux immigrants de la Nouvelle-Écosse, Rosetta, du Secrétariat national des PLI, Serap, du PLI de Yellowknife. Je m'excuse pour les noms écorchés là. Enfin, je voudrais vraiment remercier tous les RIF qui ont accepté pour leur participation et pour leur contribution. Nous nous donnons rendez-vous pour l'année prochaine à Montréal et j'espère que nous serons encore tous présents et répondre massivement à l'appel de VVP pour réfléchir encore ensemble et booster la collaboration entre les RIF et les PLI. Je nous souhaite un bon retour dans nos différents milieux de travail respectifs et je vous remercie. D'accord. Au sein du comité de planification, nous aimerions aussi souligner Paul Pickering, Rosetta Akolsoff Kelly Pedla, pour avoir non seulement siégé au comité principal, mais aussi pour avoir organisé le hackathon. EOP et merci aux traducteurs ainsi qu'à l'équipe audiovisuelle. Et nous remercions New Horizons Media d'avoir parrainé la plénière ce matin. Et VVP apprécie beaucoup le soutien de notre principal financeur, l'immigration. Réfugiés et Citoyenneté Canada. Veuillez rester à l'affût d'un courriel vous dirigeant vers le sondage. Je sais que vous avez tous parlé de l'importance de l'évaluation. De donner vos commentaires sur cette conférence et vos conseils pour planifier l'avenir VVP FCFA conférence pour Lips and Rifts. Pour ceux qui n'avaient pas encore entendu parler de la conférence de l'an prochain.
Nous nous réunissons l'an prochain à Montréal et les dates de la conférence sont du 23 au 25 novembre avec la réunion du secrétariat national Pelé. Le 26 novembre, nous espérons donc vous voir tous là-bas. Merci beaucoup et bon voyage. Si par exemple profitez de votre dernière nuit à Halifax si vous restez. Bye.